Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de suite définie à l'aide de la fonction exponentielle. L'énoncé de l'exercice qui va nous permettre de comprendre si on a bien compris qu'on a affaire à des situations assez semblables à chaque fois. Et le suivant, il faut déterminer la raison et le premier terme des suites qui apparemment sont géométriques et définis pour tout entier n par petit a u indice n est égal à 2 fois exponentielle de 5n. Petit b, u indice n est égal à exponentielle de 2n plus 3. Et enfin, petit c, u indice n est égal à 10 fois exponentielle de 3n moins 1. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et je vous conseille de lire la suite de la vidéo juste après. Donc première chose, donc si vous avez vraiment pas su démarrer, ici bien qu'on nous dit déjà que en fait ce sont des suites géométriques, en fait pour déterminer la raison, il va falloir trouver néanmoins un moyen de le vérifier. Et comment on le vérifie? Eh ben on le vérifie en essayant d'écrire que u indice n plus 1, c'est q multiplié par u indice n. Autrement dit, on cherche en fait une quantité q qu'on appelle la raison qui permet de passer d'un terme de rang n à un terme de rang n plus 1. Cette quantité q, bien sûr, est fixée, et c'est ce qu'il faut déterminer dans un premier temps. Donc, petit a pour commencer, donc u indice n, je vais écrire maintenant u indice n plus 1 du coup, puisque j'essaie d'écrire, d'obtenir cette égalité-là. Pour cela, donc, je vais remplacer n par n plus 1. Et donc, j'obtiens exponentielle de 5 facteur de n plus 1. Bien sûr, ici, on se doit de mettre les parenthèses, parce que c'est 5 fois la quantité n, ça devient 5 fois la quantité n plus 1. Ensuite l'exposant, ça devient 5n plus 5, c'est-à-dire que j'ai pu développer. Et pour continuer, il va falloir se rappeler qu'on a une propriété importante sur la fonction exponentielle qui dit qu'en fait, exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Ça, c'est vraiment une propriété très importante qu'il est obligatoire de retenir pour faire la plupart des exercices. Donc ici, cela devient 2 facteurs de exponentielle de 5n multiplié par exponentielle de 5. Voilà. Et donc j'ai une expression ici dans laquelle il va falloir que je reconnaisse le terme un. Le terme un, c'est pas très compliqué, il est là le terme un. Donc on a bien u indice n multiplié par une quantité qui est fixée, c'est exponentielle de 5. Je vais bien sûr pas chercher une valeur approchée, ça c'est une valeur exacte, c'est donc la valeur qui correspond à exponentielle de 5 et dont je peux obtenir une valeur approchée à la calculatrice. Néanmoins, c'est terminé, je peux dire que un, la suite, est bien géométrique, donc géométrique de raison exponentielle de 5. Voilà. Bon, j'ai répondu qu'à une partie de la question parce qu'il va falloir aussi donner le premier terme. Et le premier terme, c'est U0, puisque les suites sont définies pour tout entier naturel n. Et U0, c'est 2 fois exponentielle de 5 fois 0. Exponentielle de 5 fois 0, ça fait exponentielle de 0. Et donc j'ai 2 fois exponentielle de 0. Et autre chose à connaître, c'est que exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça, c'est une autre propriété qu'il faut connaître parce qu'on la rencontre souvent dans l'exercice. Et donc ici, le premier terme, c'est 2. Donc, ici, j'ai oublié le mot raison. Et donc, je peux compléter en disant avec U0 qui est égal à 1. Donc voilà pour la première chose qu'il fallait faire ici. Donc la première chose, c'était de vérifier que ces suites UN étaient géométriques en précisant donc la raison et le premier terme. Donc si vous n'avez pas réussi à faire le petit a, maintenant je vous conseille de à nouveau appuyer sur pause et essayer de faire les deux suivants qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai fait dans le petit a avec quelques petites variantes bien sûr. Donc passons donc maintenant au B. Donc je commence par écrire U indice n plus 1. Je continue en écrivant que maintenant ça devient exponentielle de 2 facteur de n plus 1 plus 3. Et donc, ce que je peux écrire, que ça fait exponentielle de 2n plus 2 plus 3. Bon, et là, comme je sais un petit peu où je veux en venir, j'ai peut-être pas intérêt tout de suite, finalement, à regrouper le 2 et le 3. Ce que je vais faire, en fait, c'est essayer de faire apparaître cette quantité-là.
Bon, il se trouve que je l'ai, cette quantité-là. Il suffit simplement de l'écrire comme ça, avec, c'est vrai, un 2 qui va rester ici. Bon, et maintenant, j'utilise la propriété sur la fonction exponentielle qui me permet d'écrire que c'est exponentielle de 2n plus 3 multiplié par exponentielle de 2. Et ainsi, j'ai fait apparaître le terme un qui sera multiplié par une quantité qui est exponentielle de 2, qui va être donc la raison de la suite. Il ne reste plus qu'à déterminer U0. Bon, U0, c'est pas la question la plus difficile. Il suffit pour cela de remplacer n par 0. Donc ça devient exponentielle de 2 fois 0 plus 3. Et du coup, ça fait exponentielle de 3. Et donc, du coup, ici, le premier terme, c'est U0 qui vaut 3. Donc voilà, c'est fini pour le petit b. On va pouvoir donc passer au C. Donc le C, donc toujours pareil, hein, c'est toujours la même méthode, du 1 10 n plus 1, je prends l'expression, je remplace, en faisant attention de bien rajouter des parenthèses, n par n plus 1, et j'obtiens ceci. Ensuite, je vais développer, et je vais pas oublier le moins 1, et surtout, avant d'utiliser la propriété sur la fonction exponentielle, voir un petit peu ce que je cherche. Je cherche en fait à écrire 10 multiplié par exponentielle de 3n moins 1. Le 10, il est déjà là, l'exponentielle, il est là, elle est déjà là, et puis du coup, je vais mettre 3n moins 1 plus 3. Et en fait, j'ai utilisé la propriété qu'on a utilisée depuis le début de la vidéo, mais simplement avec 3n-1 et 3. Donc ça fait exponentielle de 3n-1 multiplié par exponentielle de 3. J'ai donc bien fait apparaître u indice n multiplié par une quantité qui est exponentielle de 3. Donc je peux en conclure que la suite un est bien géométrique de raison exponentielle de 3. Et pour U0, c'est pas très compliqué, je remplace n par 0, ça fait 10, multiplié par exponentielle de 3 fois 0 moins 1. Bon, ça fait 10, là je fais un petit peu attention, donc là j'ai 0, 0 moins 1, donc ça fait exponentielle de moins 1. Là c'est pareil, je vais garder cette valeur exacte, je veux avoir une petite idée de combien ça vaut, j'irai prendre la calculatrice, mais ici c'est pas nécessaire. Donc le premier terme c'est U0 qui est égal donc à 10 exponentielle de moins 1. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'exercices où on définit des suites à l'aide de la fonction exponentielle, et donc dans un premier temps, on vous demandera de démontrer que ces suites sont bien géométriques, en précisant donc la raison et souvent aussi le premier terme.